messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les yeux de l'esprit. La parole, c'est l'un des plus grands dons que l'homme ait reçu. Elle n'est pas seulement un moyen de communication, mais également une énergie créatrice. Aujourd'hui, dans les yeux de l'esprit, nous allons ensemble développer et connaître la dimension réelle de la parole sur la vie également de l'homme. Et pour commencer, comme vous le savez, je ne suis jamais seule, je suis toujours accompagnée de notre maître El Mancio Gatsana. Bonsoir maître. Bonsoir. Comment vous allez? Vous êtes tellement beau, on dirait un Américain boy, façon. Eh bien, dis donc. Merci. Ben, El Mancio Gatsana va très bien de chez bien. Oui. Je salue également les téléspectatrices et téléspectateurs. Je vous dis au TEP que les bénédictions soient. Alors, maître, pour commencer, d'abord, nous allons commencer à l'origine. Voilà, si vous permettez. Pourquoi dit-on que dans la sagesse spirituelle, que la parole est créatrice? Elle est à l'image du Verbe divin. D'accord. Il faut donc commencer toujours par retourner au principe premier des choses. D'accord. Et dans le principe premier des choses, il nous faut comprendre d'abord l'origine de la parole. Exactement. Ce que signifie la parole, et donc à partir de son origine et de ce que la parole signifie, nous pourrions voir quel est son impact par son utilisation, déjà dans la création et ensuite dans la vie de l'homme. Avant de parler de la parole, il faut parler de ce qui est avant la parole. Souvent les gens font la confusion entre la parole et le verbe. Les deux ne sont pas la même chose. Alors, la parole est née du verbe. Pour dire ce qu'est la parole, c'est d'abord le verbe, mais le verbe articulé. Donc, la parole est avant tout du verbe, mais du verbe articulé. Donc, à partir du moment où j'articule un certain nombre de sons, j'articule des choses, il y a le verbe qui est là, mais ce verbe est articulé dans un langage qui est compréhensible pour vous et moi, tout comme les dauphins communiquent entre eux, tout comme les poissons communiquent. Donc on peut déjà dire que toutes les créatures communiquent entre elles à travers un langage qui leur est propre. Chez l'homme, on parlera justement de la parole. Mais comme la parole est un verbe articulé, il faut comprendre d'abord ce que c'est que le verbe. Le verbe est lié à ce qu'on appelle vibration. D'accord? Et la vibration, quand on dit vibration, c'est l'action de vibrer. Qu'est-ce que vibrer? Eh bien, vibrer, c'est tout simplement la vie en mouvement. Donc, il y a cette force primordiale qu'on appelle la vie qui anime toute chose. Et quand cette vie se met en mouvement, cela génère ce qu'on appelle une vibration. Et quand cette vibration est utilisée dans une dimension bien spécifique pour, dans la perspective de créer quelque chose, on parle alors du verbe. Donc on dira que toutes les choses qui existent sont nées du verbe. D'ailleurs, quand vous lisez certaines parties de la Bible, on dit souvent au commencement était le verbe. Souvent, les gens disent au commencement était la parole parce que les gens confondent la parole et le verbe. Mais souvent, quand on parle de Dieu, quand on parle du Créateur, on ne parle pas de parole. On parle plutôt du verbe. La parole étant associée directement à l'homme, puisque c'est l'homme qui parle. Et donc, la parole étant associée à l'homme, la parole est née du verbe qui est donc, disons, la vibration de la vie dans la perspective de créer. Ce qui fait donc que le verbe possède dans sa nature intrinsèque ce que je pourrais appeler la capacité de création. Pourquoi? Parce que le verbe dans la tradition égyptienne est associé à une divinité. Puisque en Égypte antique, tous les principes premiers sont appelés des divinités. Il y a une divinité qui est associée à la parole. C'est la divinité Djéouti, qui est également la divinité de l'oracle. Or, dans la cosmologie et dans la cosmogonie égyptienne, on raconte souvent, dans certaines cosmogonies, parce que l'Égypte a plusieurs cosmogonies, on dit que, eh bien, c'est le verbe créateur qu'on appelle souvent Djéouti Tot Hermès
c'est le Verbe créateur qui a créé toutes les choses. Et donc, on se rend compte que nous avons ce qu'on appelle le Nun, l'océan primordial, qui est la vie. Nous avons le Verbe qui est donc Djeuti, qui est également associé à l'oracle et à la capacité de créer, puisque l'oracle possède cette dimension d'atemporalité, d'intemporalité et de temporalité. Ce sont trois concepts différents. Et donc, l'oracle est créateur de toutes choses, du passé, du présent et du futur, et de la création de tout ce qui existe. C'est l'oracle qu'on appelle le Verbe. Et le Verbe, lorsqu'il est articulé chez l'humain, va devenir donc de la parole. Donc la parole, c'est du verbe articulé. Et la parole, en tant que verbe articulé, va générer également du verbe. Vous voyez, parce que la parole contient du verbe. Plus c'est du verbe articulé, ça contient du verbe. Et donc, quand on l'exprime la parole, la finalité expressive de la parole, c'est de générer le verbe. Or, le verbe, comme on l'a déjà dit, c'est tout simplement la vie en mouvement, donc vibration, mais dans la capacité de créer. Ce qui différencie la vibration du verbe, c'est que le verbe, c'est la partie supérieure de la vibration. Et le verbe possède une chose essentielle, l'âme. Le verbe possède une âme. Vous voyez, le verbe, quand on parle du verbe, le verbe possède une âme. Donc, quand ma parole exprime le verbe, ma parole qui est exprimée va générer du verbe. Le verbe contient une âme. Or, l'âme, c'est la structure dynamique dont la nature finale est de créer, puisque toute âme a une molécule qui lui est propre. La molécule de l'âme, c'est dynamique. C'est quelque chose qui a comme finalité de créer une chose. Par exemple, nous sommes à 3 dimensions. Il y a esprit, âme et corps. Mais c'est l'âme qui crée les réalités dans le corps. Vous voyez? Donc là où il y a une âme, il y a capacité de créer. Or, le verbe contient l'âme. D'accord? D'abord l'âme du créateur. Le verbe contient l'âme du créateur. Et le fait d'exprimer le verbe par la parole consiste à articuler dans un langage bien précis ce verbe pour générer un verbe, c'est-à-dire une énergie qui a une âme et qui aura une capacité de création. Est-ce que vous voyez? Il faut que les gens comprennent le modus operandi. L'autre chose également qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est pratiquement la seule créature à posséder la capacité du verbe articulé, la capacité d'articulation du verbe. Parce que articuler le verbe n'est pas facile, c'est même très compliqué. Quand vous prenez certaines créatures basiques, ces créatures communiquent souvent de façon instinctive par des sons, par des musiques, par des contacts ou par un certain nombre de choses. Mais l'être humain a tellement évolué qu'il a donné au verbe articulé ce qu'on appelle des squelettes, c'est-à-dire des consonnes. Ce qu'on appelle les consonnes, souvent, le mot consonne vient du mot squelette. La consonne, c'est le squelette d'un mot. La voyelle, c'est l'âme de ce mot. Vous voyez? La voyelle possède une âme, le squelette, c'est la consonne. Donc, l'être humain est arrivé alors à utiliser, à créer le squelette des mots. C'est ce que l'Égypte antique avait fait en créant la parole pour la première fois et a nommé cette parole-là parole divine. C'est ça qu'on appelle dans le jargon égyptien le Médounéter. Le Médounéter. Voilà, ça veut dire parole divine. C'est ce que vous appelez de façon déformée hiéroglyphe. Or, le mot hiéroglyphe vient de Hieros. Hieros qui veut dire Horus. Ce sont en fait les signes d'Horus. Horus, le dieu soleil. Encore, exactement. Exactement. Donc, lorsque ce que nous appelons aujourd'hui les Occidentaux, qui étaient à l'époque des Grecs, mais qui n'étaient pas civilisés, ils étaient encore des barbares, ils n'avaient pas de langue. Donc, c'est l'Égypte qui leur a donné la langue.
ceux que vous vénérez comme Socrate, Platon et autres, ont tous été enseignés par vos ancêtres, nos ancêtres égyptiens. Parce qu'ils n'avaient pas d'alphabet. Or, lorsque vous prenez les hiéroglyphes, c'est la parole divine, c'est les médunes des terres. On appelle ça également, disons, des caractères divins, qui sont uniquement des consonnes, c'est-à-dire des squelettes de mots. Et donc, quand eux, ils étaient arrivés, incapables de prononcer nos hiéroglyphes, comme ils le disaient, ils les ont déformés. Oui. Et on a obtenu pour la première fois l'alphabet grec, après l'alphabet latin, qui va donner après l'alphabet français. Donc, les sons que vous avez aujourd'hui, A, B, C, D, tout ça, sont issus des hiéroglyphes. Vous voyez? Or, les hiéroglyphes n'avaient pas de voyelles, mais n'avaient que de consonnes, parce que les ancêtres savaient que les consonnes étaient liées au squelette du verbe. Et donc, ils avaient la capacité de retenir le son de la nature, son qu'ils restituaient à la nature, parce que si le son de la nature et le son exprimé par l'homme n'étaient pas coordonnés, l'homme ne peut pas agir magiquement sur la nature. Je vous l'explique. Si la nature émet un son et que l'être humain a la capacité de retenir ce son et de restituer ce son, ça veut dire qu'il y a entre la nature et l'humain un langage. Vous voyez? Et ce langage fait que la nature parle et l'homme comprend. L'homme parle et la nature comprend. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'essence même de la magie. Donc du coup, les hiéroglyphes avaient plusieurs dimensions. N'étaient pas simplement, c'était même pas des alphabets, mais c'était un ensemble de signes qui étaient à la fois du parler, mais qui avaient un caractère initiatique sacré, puisque c'est avec ces sons qu'on pouvait produire naturellement un langage magique. Donc on peut parler à une plante dans la langue égyptienne, comme on peut parler par exemple à une plante dans nos langues à nous. Puisque quand vous prenez la langue Évé par exemple, la langue Évé est très proche de la langue de Médounéter, de l'Égypte antique. Et c'est pourquoi on retrouve souvent des similitudes. Donc quand tu parles ta langue et que tu parles à une plante, tu vas voir que les sons qui sont issus de la nature sont très proches des Médounéter. Alors que les sons occidentalisés, alphabétisés que nous avons aujourd'hui, nous ont éloignés, n'est-ce pas, de la communication avec la nature. Est-ce que vous voyez? Donc, à travers ces sons, le verbe peut être articulé. Et quand ça devient articulé, ça devient compréhensible. La dernière chose qu'il faut comprendre et qui est importante, et vous laissez la parole, c'est qu'on ne peut pas dissocier la parole de l'oracle. C'est impossible. Parce que nous avons, au niveau de notre gorge, mais un peu plus en haut, il y a un os que les scientifiques appellent, si ma mémoire est bonne, l'os hyoïde. Or, c'est un os qui n'est articulé par aucun autre os, contrairement à tous les autres corps, tous les os du corps, comme les genoux et autres, qui sont articulés par un autre os. Tu vois ici, un os ici, c'est articulé. Mais nous avons un os là, au niveau de la gorge, qui n'est articulé par aucun autre os et qui n'est lié à aucun autre os, même pas à nos, disons, à nos lobes cérébrales. Il est isolé. Or, c'est ce os-là qui est associé au dieu Djéouti ou Thoth-Hermès, et c'est ce os qui permet à l'homme d'articuler les sons. Ah oui. Wow. Exactement. Donc, nous ne pouvons tous articuler le verbe que grâce à l'oracle. Donc, nous avons en nous ce dispositif. C'est pourquoi on dit souvent que la parole est indissociable de l'oracle. Ce qui veut dire que la parole elle-même, elle est déjà oraclienne. Elle possède une substance oraclienne. Elle possède l'énergie de l'oracle. Or, l'énergie de l'oracle, c'est avant tout l'énergie de la révélation, c'est-à-dire la vérité, dénuder les choses. C'est également le langage parabolique, parce que quand l'oracle parle de façon voilée. Et également, quand l'oracle parle, c'est que tout ce que l'oracle dit finit toujours par s'accomplir. On parle alors du pouvoir créateur de la parole.
Vous voyez? Donc, la parole n'a de pouvoir que par rapport à la divinité titulaire de la parole, qui est donc l'oracle. C'est pour cette raison qu'en Afrique, les gens ne manquaient jamais à leur parole. Lorsque vous allez au bord de la mer et vous faites une cérémonie, vous appelez Mamiwata. Et ces cérémonies-là sont très faciles à faire et que la divinité vient à vous, que ce soit dans la réalité ou dans le sommeil, et que vous parlez ensemble avec la divinité et qu'elle vous dit de donner votre parole et vous dites oui, je vais faire ceci, c'est fini, c'est signé dans la nature. C'est scellé, c'est signé dans la nature. Parce que la parole, en fait, c'est ça écrit, la parole est le stylo qui écrit votre intention dans la nature. Ça l'a écrit, point barre. Donc si vous ne l'avez même pas noté sur papier, ça ne veut rien dire. L'univers. Exactement. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes arrivent à se dédire. Les gens disent aujourd'hui quelque chose, ils disent autre chose. Ceux qui le font le plus, vous allez trouver les politiciens, vous allez trouver les personnes de médias, vous allez trouver, disons, non, bien sûr, souvent qui déforment la réalité. Bon, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui manquent de respect à la parole et qui manquent disons, de considérer la parole comme étant sacrée. C'est vrai. Même si vous ne considérez pas la parole comme étant sacrée, elle est naturellement sacrée parce qu'elle est l'expression identitaire de la divinité de l'oracle. Est-ce que vous voyez? Et la nature fondamentale de la parole, c'est fondamentalement d'accorder les bénédictions, de guérir et d'aider à prospérer. D'accord. Donc, la parole a vraiment un pouvoir créateur, mais son pouvoir créateur vient donc de Djeuti, le verbe créateur, par lequel son action sur le Noun a créé toutes choses, et la parole possède une identité qui fait que nous sommes nés du verbe divin, qui est la parole divine, et nous exprimons le verbe divin par la parole pour générer une vibration qui est donc le verbe qui contient la vibration et son âme dans la capacité d'agir. Toute parole finit toujours par se matérialiser. Voilà. Maître, j'aimerais qu'on reste dans ce carnaval-là, si vous permettez. Je voulais aussi savoir comment la parole, elle influence l'esprit humain et aussi l'énergie qui nous entoure. Alors, il faut dire que il faut commencer par le commencement. Tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui existera est né du verbe. C'est le verbe qui a tout créé. Et j'ai dit tantôt que le verbe a une âme. Et cette âme, nous y sommes tous à l'intérieur. Comme si toutes les choses qui existent sont reliées entre elles par le verbe, qui contient une âme qui nous relie tous. Ce qui fait que lorsque vous exprimez la parole à l'endroit de quelqu'un, inévitablement, vous émettez le verbe, c'est-à-dire la parole qui émet le verbe, à son tour, ce verbe qui contient une âme, qui va faire vibrer à l'intérieur de l'individu, qui va faire vibrer son âme. Est-ce que vous voyez? Parce que le contenu de la parole étant l'âme, associée au verbe, ça va agir sur l'âme humaine. Donc, il y a une relation intrinsèque entre le verbe émis par la parole et l'âme humaine, puisque l'élément dont le verbe est contenu, c'est justement l'âme. Et donc, c'est une interaction entre l'âme du verbe et l'âme de l'individu. Donc, il faut dire que la parole touche directement l'âme de quelqu'un. Et la parole, quand vous l'exprimez, ça émet de l'énergie. D'accord? Or, l'âme est une unité énergétique. Ça émet de la vibration. L'âme est une unité vibratoire. Ça émet justement des fréquences. L'âme est multifréquentielle. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que quand vous émettez la parole, ce n'est pas les mots qui comptent. Ce qui compte, c'est la signification
que les mots ont et dont la conscience en a conscience. Quand vous dites de quelqu'un qu'il est un idiot, le mot idiot peut être utilisé dans une autre langue. Donc ce n'est pas le mot qui est important. Ce qui est important, c'est ce que le mot porte. Donc le mot n'est qu'un transporteur. Transporteur de quoi? D'une idée. Est-ce que vous voyez? Le mot transporte une idée. Le mot n'est qu'un vêtement. C'est le vêtement d'une idée. D'accord? Par exemple, je peux utiliser un mot qui ne traduit pas totalement mon idée. Ça arrive, hein? C'est-à-dire, on exprime un mot et on dit, non, ce mot-là, il ne dit pas totalement ce que je veux dire. Et on ne le complète par un autre mot pour expliquer mieux ce qu'on veut dire. Ça veut dire qu'un mot, eh bien, cherche à traduire mon idée, mais mon idée peut être plus vaste que le mot ne peut pas contenir. Donc, le mot n'est qu'un vêtement de mon idée. D'accord? Maintenant, mon idée elle-même provient de quelque part. Mon idée, à son tour, n'est que le vêtement d'une autre structure qui est plus évoluée que l'idée. C'est naturellement mon intention. Donc, mon intention va être convertie en idée. Mon idée va être convertie en mots. Là où les mots sont le vêtement de mon idée est le vêtement de mon intention. Ce qui fait que si vous allez dans le champ de l'intention, vous retrouvez un champ fusionnel dans l'intention. Je l'ai enseigné dans un livre en disant que l'intention, parce que tout ce qui se passe dans la vie, ça repose sur l'intention, hein, et rien d'autre. Parce que je peux te donner un cadeau avec une autre intention. Est-ce que vous voyez? Je peux t'offrir quelque chose alors que mon intention est négative. L'intention, je ne vais pas l'appeler faculté, mais c'est ce qui fait que tous les éléments du tout sont connectés entre eux. C'est ce qu'on appelle l'intention. C'est-à-dire que quand j'ai une intention, mon intention est connectée au tout en même temps. Mon intention et Mahou sont intimement liés. Ce qui veut dire que Dieu ou le tout voit dans mon intention, puisque mon intention crée un champ d'araignée reliant tous les éléments du tout. Donc quand j'ai une intention, je peux avoir une intuition. Donc la plupart du temps, les gens vivent dans la vie, ils veulent réussir, mais ils n'ont pas d'intention. Il faut avoir une intention très élevée, et c'est l'intention qui va créer l'intuition, capable de t'ouvrir des idées et de te donner des possibilités. Donc il faut dire que à partir du moment où les mots proviennent, les mots sont le vêtement de l'idée, et que l'idée est le vêtement de l'intention, ça veut dire que quand j'exprime un mot, j'exprime une idée qui exprime quoi? Une intention. Or, l'intention, c'est ce qui connecte tous les éléments du tout entre eux. Ce qui fait que quand je parle à l'autre, même s'il ne comprend pas les mots, il ressent mon mot. Par exemple, un enfant ne comprend pas ce que vous lui dites, mais l'enfant sent ce que vous lui dites. Vous voyez, l'enfant sent ce que vous dites. Quand vous dites « je t'aime », ça crée en vous un champ d'énergie que l'enfant sent. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant. Parce que nous sommes multidimensionnels et nous communiquons et communions sur plusieurs dimensions à la fois. Pour finir, ce qui fait que la parole a des incidences sur nous, c'est que les gens oublient un détail très important. Le détail est le suivant. La communion a toujours précédé la communication. S'il n'y a pas eu de communion, il n'y aurait jamais de communication. Les choses ne communiquent entre elles que parce qu'à un niveau plus profond, elles sont déjà en communion. Si on n'est pas en communion, on ne peut pas communiquer. C'est ça l'élément fondamental de la métaphysique. Par exemple, j'arrive à communiquer avec vous, à communiquer avec les téléspectatrices et téléspectateurs, parce qu'à un niveau profond, on est déjà en communion. Donc, ne peuvent communiquer que des gens qui sont déjà en communion. Exemple palpable, aujourd'hui vous avez un téléphone. Quelqu'un d'autre a un téléphone. Et je peux l'appeler et nous pouvons communiquer ensemble.
Mais qu'est-ce qui rend cette communication possible? Simplement parce que il y a des lois de la nature à partir desquelles ces appareils sont créés. Or, si la nature n'avait pas permis déjà qu'il y ait cette communication, parce que nous sommes en communion, je ne peux pas créer des appareils qui permettent de communiquer. Et déjà, quand vous voyez la nature, elle l'a fait si bien. La nature vous a pourvu des oreilles. C'est pour que quand moi je parle, vous m'entendez. Et quand vous parlez, je vous entends. La nature nous a pourvu des sens. Quand un homme caresse une femme, la femme ressent les caresses. Et quand la femme caresse l'homme, l'homme ressent. C'est également une communication. Vous voyez? Donc nous avons en nous les outils émetteurs et récepteurs qui font partie des outils de la communication. Et dont la nature elle-même communique déjà. Les choses communiquent entre elles. Par exemple, ici vous avez des caméras. Je peux vous assurer que les caméras communiquent entre elles. Vous voyez, quand vous avez des objets dans une maison, par exemple, vous avez la télé, le mobilier, le frigo, vous avez tout ça. Les objets communiquent entre eux. Il n'y a rien dans la création qui ne communique pas avec son prochain. Et donc, même votre parcelle à côté communique avec la parcelle du voisin. Il y a même des voitures qui communiquent entre elles jusqu'à faire des accidents. Donc, tout communique avec tout. D'accord? La communication est l'essence même de la nature. Et donc, nous sommes issus du verbe, nous sommes issus de la parole, qui est l'essence même de la communication. Et donc, toutes les choses de la création communiquent. Maintenant, c'est à l'homme de se demander, est-ce qu'il arrive à communiquer avec les créatures, la création, pour pouvoir communiquer avec le Créateur? Est-ce que l'homme sait qu'il peut prendre une feuille et parler avec la feuille, communiquer avec la feuille? Est-ce qu'il sait ça? Il va me dire, mais la feuille ne parle pas. Si, la feuille communique. Il y a une différence entre parler et communiquer. Parce que je peux ne pas parler, mais je peux communiquer. D'accord? Les muets ne parlent pas, mais ils communiquent. Donc, je communique à travers énergie, vibration et fréquence. Donc, quand je prends la feuille, eh bien, je dis des choses sur la feuille. On dit sagwe ou bien grissa. Je dis à la feuille les choses que je veux dans la journée et tout, et tout, et tout. Et je remercie la feuille de pouvoir m'offrir cela, etc. Tout en rappelant la feuille d'où elle vient. Vous voyez? C'est-à-dire la feuille vient de l'arbre. C'est une formule magique. Hein? La feuille vient de l'arbre, l'arbre vient de la terre. Vous voyez? Et à partir du moment où la feuille vient de l'arbre et l'arbre vient de la terre, quand je parle à la feuille, je parle à l'arbre et je parle à la terre. Parce que même si j'ai cueilli la feuille, bien que la feuille et l'arbre soient séparés, il y a toujours une communication entre la feuille et l'arbre et la terre. Donc vous voyez déjà que quand on a cette science-là de la connaissance des lois, on n'est pas étonné que quelqu'un soit en train de parler à une feuille quelque part pour faire une magie. Parce qu'il sait qu'en parlant à la feuille, il parle à la terre. Est-ce que vous voyez? Donc je peux prendre par exemple un coquillage que j'amène à la maison. Et quand je prends le coquillage, je parle au coquillage. Le coquillage vient d'où? De la rivière ou de l'océan ou de la mer. Et quand je parle au coquillage, je parle à l'océan. Parce que le coquillage a beau quitter l'océan, mais le coquillage n'est jamais sorti de l'océan. Est-ce que vous voyez? Par la nature de la vibration que le coquillage porte. Donc il faut que les gens comprennent que la parole, elle est vraiment fondamentale en termes de verbe, de parole et en termes de communication. Alors maître, comme on le dit souvent, la parole a toujours deux visages. Bien avant que vous ne répondiez à cela, nous allons faire une page publicitaire. Nous revenons tout à l'heure. Le thé café aux herbes biologiques Organic Herbal Coffee possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé masculine. Il inclut des super aliments qui ont des propriétés bénéfiques pour la reproduction. Ce café aide à résoudre plusieurs problèmes, notamment la baisse de désir, l'éjaculation précoce, le cancer des testicules et la réduction des effets du VIH. Principaux avantages: accroît la vigueur et l'endurance, optimise les performances lors d'activités intenses, restaure et maintient un niveau d'énergie optimal lors d'efforts soutenus, renforce le système immunitaire, régule les fonctions rénales, améliore l'efficacité du système endocrinien reproducteur. Composition du café aux herbes biologiques:
Extrait de Sinomorium écarlate, encore appelé éponge de Malte, café décaféiné, extrait de fleurs de la stevia, curcuma, racines de sargina, graines de Fallopinia multiflora, crème végétale. Organic Herbal Coffee, énergie, vitalité et santé à chaque gorgée. Naturellement puissant, essentiellement vital. Alors, pour toutes les personnes qui sont intéressées par Angopawa, il suffit juste d'appeler sur ce numéro. Maître va vous donner. Alors, maître, le numéro. Oui, parce que je sais que maître aussi connaît. Vous voyez, là, même le maître, même il connaît. Allez, maître, donnez-moi et je verrai bien si c'est. C'est 90, 55, 86, 86. Maître. C'est bien, d'accord. Vous pouvez répéter encore une fois, s'il vous plaît. 90, 55, 86, 86. Super. Merci. Alors, maître, nous revenons à présent sur le plateau, comme je l'avais dit. En quoi une parole peut bénir ou maudire, aussi guérir ou détruire? D'accord. Comme je le disais, et j'ai bien expliqué tout ce qui concerne la parole en remontant de façon technico-technique dans les détails métaphysiques, il faut dire que la parole, à la base, il n'y en a pas de mauvaise ni de bonne. D'accord? Le fait que la parole possède une capacité de création, ce n'est ni dans le sens négatif, ni dans le sens positif. On est d'accord? Maintenant, selon l'utilisateur de la parole, l'individu peut faire de la parole un élément de création ou un élément de décréation. Ça existe également en magie. C'est-à-dire, je peux décréer une chose, je peux créer une chose. Je peux construire une chose, je peux déconstruire une chose. La déconstruction d'une chose est différente de la destruction. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple simple. Vous avez donné un jouet à un enfant. C'est un jouet que l'enfant peut monter, comme les jeux qu'on monte pour avoir une maison. Les Lego. Exactement. Un exemple. Donc l'enfant a monté tout, et c'est bien, c'est joli. Ça, c'est la construction. Maintenant, vous, le papa, vous venez, vous dites, ok, comme tu l'as fait, eh bien, je veux que tu fasses un autre dessin pour moi, ou une autre forme. Exact. Et l'enfant va déconstruire. Vous voyez, il va déconstruire les choses et il va encore reconstruire une autre forme. Mais la destruction, elle est différente en ce sens que l'enfant vient et il ne déconstruit pas les choses, mais il détruit les éléments tellement qu'on ne peut plus construire avec ça. Donc, il faut faire la différence entre la déconstruction et la destruction. Vous voyez, la destruction d'une chose, c'est la déstructuration de la chose. C'est détruire la chose, c'est anéantir complètement la chose. Donc, une parole, elle peut servir à créer et donc à bénir, à guérir et à provoquer de la prospérité dans la vie des gens. Mais la parole peut également, selon l'utilisateur, être utilisée à la malédiction. Il y a même des parents qui le font souvent, dans la maison de façon générale, peut-être même de façon innocente. Innocente, sans le savoir. Les parents disent des choses sur les enfants en ignorant que, en tant que parents, c'est-à-dire ascendants de l'enfant, ils ont une loi, il y a une loi biologique qui fait que quand le papa prononce une parole à l'endroit de l'enfant, ça crée une structure à l'intérieur du corps de l'enfant. Tout comme lui, le papa, il a permis la création de l'enfant, tout comme elle, la maman, a permis la création de l'enfant. Ce ne sont pas leurs cellules simplement qui ont créé l'enfant. Même leurs paroles créent les choses dans la vie de l'enfant. Vous voyez, c'est eux tous. Donc quand ton père te dit quelque chose contre toi, eh bien ça peut créer la réalité dans ta vie parce que son énergie t'a déjà créé. Pourquoi son verbe n'agirait pas en conséquence? Il en est de même de la mère. Donc les parents doivent faire très attention parce qu'il n'existe aucune loi qui autorise le père à maudire son enfant, ni la mère à maudire son enfant, c'est contre nature. Il faut aussi se rappeler que si vous maudissez votre enfant, vous vous maudissez vous-même. Puisque, que vous le veuillez ou pas, certes, c'est vous qui avez mis l'enfant au monde, mais l'enfant vous porte également. Car le fruit porte potentiellement l'arbre. C'est ça que l'enfant va répéter. Et donc la malédiction envoyée à l'enfant, tu la portes également toi-même, cette malédiction. Et ça s'est passé. Il y a des parents qui ont maudit leurs enfants
en ignorant que leurs enfants est un togbe. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont réincarnés, mais ils sont plus anciens que leurs parents. Et c'est des enfants qu'on ne frappe pas. C'est des enfants qu'on n'insulte pas. Oui, oui, ces enfants, ils sont bizarres. Si vous les insultez, vous les frappez, vous allez voir que vous perdez votre boulot, des choses malheureuses vous arrivent, des choses incompréhensibles vous arrivent. Ce n'est pas tous les enfants qu'on tape. Ça, il faut faire attention. Excusez-moi, je voulais... Il y a certains enfants, même quand tu finis de les taper, le peu d'argent que tu as eu, tu vas les dépenser. Tu vas les dépenser. Ou l'enfant te dit, tu vas voir. Parce que l'enfant réagit comme ça. C'est son, comment on appelle, l'ancêtre qui l'incarne. Parce qu'avant de naître dans une famille, il faut qu'un ancêtre de la famille t'adoube normalement. Or, si cet ancêtre-là, selon sa nature, est un ancien, eh bien, il verrait mal pourquoi toi, qui est son arrière-petit-fils, tu viens porter la main sur lui. Donc, il y a des choses qui ne pardonnent pas. Donc, il n'est pas forcément nécessaire de frapper les enfants, mais il faut aussi éviter de maudire les enfants parce que cette malédiction va rester dans votre lignée de sang. Et même si cet enfant est touché, un autre enfant sera touché et d'autres enfants seront touchés. Un peu comme les liens de sang. C'est le lien de sang, puisque les autres portent le même sang. La malédiction n'est jamais liée à une personne. Il faut bien comprendre. La malédiction peut toucher la personne contre qui la malédiction a été prononcée. Excusez. Mais, vu que cette personne a vécu la malédiction, cette malédiction passe directement dans le sang et devient une malédiction dans le sang de la famille. Générationnel. Générationnel. Et donc, les enfants des enfants du monsieur peuvent porter, tout comme si le papa a d'autres enfants aussi vont porter cette malédiction. Puis ça devient une malédiction du sang de la famille. Vous voyez, il faut vraiment faire attention. Donc la parole permet de bénir, la parole peut également maudire. Tout dépend du contenu de la parole. Maintenant, pour bénir les gens avec la parole, il faut toujours utiliser les lois de la nature. Parce que quand les parents veulent bénir, ils prennent l'exemple sur la nature pour pouvoir bénir l'enfant. Par exemple, on sait très bien que le soleil est invincible. Il est brillant, il illumine le ciel. Le papa qui veut te bénir ou la maman qui veut te bénir va t'accorder la bénédiction en te connectant au soleil, en disant que tu vas briller comme le soleil. Vous voyez, c'est très important à comprendre parce que ce sont les éléments de la nature. De la même manière, on peut lier ton énergie de santé au baobab. Pour une bénédiction, on dira que tu seras solide toujours comme le baobab. Vous voyez, ou bien on prendra un animal qui est par exemple malin, d'accord, qui est très malin et que l'on n'arrive jamais à qui on n'arrive jamais à faire du mal. Il peut donc te bénir en utilisant l'image de cet animal-là. Parce qu'il essaie de connecter à partir de la parole. Puisque j'ai dit que la parole quitte le monde de l'intention, il va connecter la parole à l'animal et récupérer le principe de l'animal pour pouvoir t'en investir afin que tu sois exactement comme cet animal dans le moment où tu seras attaqué. C'est pas Kassongo, hein? Attention. Il peut te lier également à des divinités. Oui. À des divinités de la famille, à des divinités tutélaires, divinité lion, à telle divinité, quand il prononce la parole de bénédiction. Est-ce que vous voyez? De la même manière, quand on veut prononcer la parole de malédiction, on procède de façon inversée. Est-ce que vous voyez? Donc, on utilise des choses dégradées de la nature pour pouvoir prononcer des paroles de malédiction. Mais, fondamentalement, la parole n'est ni maléfique, ni bénéfique. Tout dépend de ce que chacun veut naturellement en faire. Maintenant, je voudrais conseiller une chose à tous les parents. Il est très important de bénir vos enfants chaque année au moins. C'est-à-dire que vous prenez l'enfant et vous l'amenez vers vous. L'enfant s'agenouille devant ses parents et les parents mettent la main sur la tête de l'enfant et accordent la bénédiction à l'enfant. Et quand on fait une bénédiction, on n'utilise pas des mots négatifs. Parce qu'il y en a qui ne savent pas bénir. Ils vont vous dire,
je te bénis mon fils, aucun mal ne va t'arriver, personne ne pourra te tuer, personne, tu n'auras aucun accident. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Ah, oui, c'est très important. Ça, il faut bien le préciser parce que quand on dit bénédiction, allons dans la compréhension du mot. Bénédiction, béné, c'est bien, c'est-à-dire dicter ou dire ce qui est bien. Dire ce qui est bien, comme le dirait mon maître Ouaga, c'est ne dire que des choses de façon affirmative. Mon maître disait, Dieu est un dispositif constant qui commet toujours le bien. Ce dispositif constant qu'est Dieu est appelé le côté affirmatif de la nature. Il faut apprendre, la nature a le négatif, d'accord, et la nature a l'affirmatif. Je vais dire plutôt qu'il y a la partie de la nature affirmative, il y a la partie non affirmative de la nature. On ne va pas rendre des choses négatives. Donc quand je veux parler à mon enfant, je veux bénir mon enfant, je ne fais que de l'affirmatif. Est-ce que ouais, je ne fais que de l'affirmatif. Donc toutes mes phrases doivent être affirmatives. Il ne devrait pas y avoir de phrases négatives, de phrases affirmatives. Et ça, les parents doivent veiller à cela. C'est très important. Merci. Ça doit faire partie de votre quotidien. Maintenant, il y a également une autre façon de bénir. Il y a la bénédiction par la formule négative, d'accord, et on suit cela par la bénédiction affirmative. Par exemple, on peut dire aucun mal ne pourra t'atteindre, aucune maladie ne peut t'arriver, aucun, etc. etc. Oui. Maintenant, quand on finit cette étape-là, on va passer maintenant à l'affirmatif, à savoir, tu seras toujours en bonne santé, tu auras l'argent, tu auras la prospérité, etc. Cette forme de bénédiction, elle est également très bonne. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'accepter le côté non affirmé de la nature et de sortir de ce côté non affirmé de la nature et d'affirmer ensuite. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est beaucoup plus réservé pour les techniciens. C'est pourquoi quand vous allez voir des Rounons ou des Bokonons ou des grands prêtres bénis, ils ont tendance à mélanger les deux. Est-ce que vous voyez? Parce que cela fait partie de l'Égypte antique où on a les confessions affirmatives et les confessions négatives. Dans les confessions négatives, le défunt se défend en disant « je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas ingrat, je ne suis pas… » Vous voyez? Mais dans le côté affirmatif, il dira « je suis une bonne personne, je suis… » Donc, les deux sont indispensables pour que les deux côtés de la balance, mais si vous ne maîtrisez pas cela, ne faites que ce qui est affirmatif. Mieux éviter, voilà. Merci, maître. Maintenant, nous allons élargir plus rapidement la vision sur le côté de la société. D'accord? Quel rôle joue la parole dans la construction de la paix, de l'unité et aussi de l'harmonie entre les hommes? Vous savez, il y a un sage qui a dit que quelqu'un peut prendre un couteau et te blesser. Cette blessure-là, tu l'oublieras facilement. Mais lorsque la personne t'a blessé par la parole, c'est très difficile à oublier. C'est comme si les blessures par la parole, ça ne laisse pas de traces sur le corps, mais ça laisse des traces sur l'âme. Pourquoi ces blessures sont très difficiles à guérir? Même dans la vie des couples, très difficiles à guérir parce que lorsqu'il y a une blessure dans l'âme, la blessure, si elle était dans le corps physique et qu'on comparait cela à la blessure dans l'âme, c'est que on prend la blessure dans le corps physique et on multiplie ça par 1000 pour avoir son effet dans l'âme. Parce que le monde astral où l'âme agit commence par 1000, c'est-à-dire une vibration de 1000. Et donc, quand vous prenez une chose ici, si vous multipliez ça par 1000, ça touche l'âme. Donc, ça veut dire que si vous savez, vous allez voir que les personnes, les grandes personnalités, ou entre les pays,
les problèmes pour régler les choses, les conflits entre les pays, ça prend du temps. Même dans les royautés, il y a des royaumes qui sont restés en querelle pendant des siècles. Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées et ça met du temps parce que ça blesse directement l'âme humaine. Quand l'âme est blessée, la puissance de la blessure est incroyablement supérieure à ce qui est dans le corps physique. Donc, il faut que les personnes arrivent à savoir que vos paroles ne doivent pas aller plus vite que vos pensées. Vous devez penser une fois avant de dire quelque chose. Parce que une fois que la parole, elle est dite, on ne peut plus la rattraper. Et quand elle est dite, pour pouvoir revenir à l'état ancien et calmer le jeu, c'est vraiment très difficile. Parce que la parole restructure les relations, restructure les connexions. Un mot, une phrase, ça peut détruire toute chose. C'est comme un feu dévorant qui circule entre les hommes. Ce que moi je voudrais que les gens, qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on retourne dans l'éducation pour enseigner aux enfants ce que je pourrais appeler la valeur fondamentale de la parole. Parce que vous allez voir aujourd'hui, dans la circulation, quelqu'un en moto, il insulte l'autre, il s'insulte, ils font tout ce qu'ils veulent. Alors que il suffit qu'on apprenne quelques petites magies. Même les enfants aujourd'hui insultent. Et pourtant, lorsque vous insultez des adultes, ou lorsque vous insultez des gens, ou vous prononcez certaines paroles, mais on peut aller se plaindre devant l'oracle contre vous pour avoir mal utilisé la parole. Et je vous assure que difficilement, rien ne peut vous protéger contre ça. Parce que si la personne prend votre parole, vous voyez, la personne prend votre parole et va vous dénoncer devant les instances des jumeaux, par exemple, pour dire, tu as dit ceci. Est-ce qu'eux-mêmes, ils pensent que c'est normal, selon la loi naturelle? Même l'oracle ne peut pas accuser. Donc, faisons attention. Donc, il faut vraiment faire attention à la parole que l'on prononce. Oui. Je le répète, surtout dans la vie de couple. Il faut faire très attention à cela parce que dans la vie de couple, la parole peut créer une inimitié qui va aller en s'aggravant. Et des fois, les gens restent silencieux sur des choses qui ont été dites. Et ça a du mal à passer. Parce que la parole blesse plus lorsque vous avez des liens d'amour, des liens de relation. Parce que la parole est censée être bonne quand on s'aime. Mais quand elle produit l'effet contraire, c'est souvent très catastrophique. Non. Un autre conseil pour que les gens fassent attention à la parole. Il faut donner à la parole sa parole. C'est très important. Il faut donner à la parole sa parole. Je vais vous expliquer par une histoire. Un monsieur est allé consulter un jour. Et il est allé faire les consultations. Et dans sa consultation, on lui aurait dit, je préfère dire aurait, on lui aurait dit, c'était même une dame, je pense, on lui aurait dit que son père détient des forces occultes de la sorcellerie. Et donc, au cours d'une réunion, lorsque tout le monde s'est mis à parler, cette femme qui parle et qui dit, de toute façon, papa, on connaît maintenant ce que tu fais, ce qui fait que notre vie n'avance pas. On sait que tu as trempé, que tu es sorcier, tu es ceci, tu es cela. Et le papa dit, ah bon, c'est ce que tu dis de moi, ma fille. En fait, la fille, elle a mal parlé. Je le dis parce que ça peut vous sauver la vie. Je répète ce que j'ai dit tantôt. Il faut donner à la parole sa parole. Lorsque vous allez faire une consultation et que l'oracle a dit que telle personne est une sorcière, lorsque vous vous retrouvez dans le cercle de famille et qu'on te dit de parler, il faut donner à la parole sa parole. Il faut dire, l'oracle a dit. C'est très différent. Ce n'est pas moi qui le dis. S'il dit ce que je vais dire, ce n'est pas moi qui le dis.
parce que je n'ai pas la connaissance qui me permet de voir cette vérité-là. Mais l'oracle a dit que telle personne est une sorcière. Personne ne peut te nuire. Parce que pour qu'on puisse te nuire, il faut qu'on nuise d'abord à l'oracle. Il n'existe aucune divinité qui peut nuire à l'oracle. Ça n'existe pas. Parce que c'est l'oracle qui les a générés. Et donc quand tu donnes à la parole sa parole, que tu ne t'appropries pas une parole qui ne t'appartient pas, alors tu seras protégé. Donc il faut toujours dire, on a consulté et l'oracle a dit. Il ne faut pas dire, je sais, tu es une sorcière. Non, non, non. Qu'est-ce que toi tu sais? Tu sais quoi? Vous avez mangé ensemble. Ah, tu as quelle connaissance? Jusqu'où tu sais? Tu as violé la loi de l'oracle. Exactement. Et souvent, les parents font également une autre erreur, c'est de se servir des enfants comme messagers. Maman dit des choses sales sur papa, papa dit des choses sales sur maman, et l'enfant, lui maintenant, en grandissant, il dit des choses sales sur sa mère, compte tenu de ce que papa lui a dit. Alors qu'il aurait pu dire, papa a dit que il faut donner à la parole sa parole. Parce que si toi, tu t'appropries ce que quelqu'un d'autre a dit, c'est pourquoi il faut savoir citer les auteurs. Il ne faut pas t'approprier la parole qui ne t'appartient pas. Tu seras maudit. C'est très important. Il ne faut pas t'approprier la parole qui ne t'appartient pas. On ne s'approprie pas la parole qui ne t'appartient pas. Maintenant, ce dicton, il y a quelqu'un qui a dit, je ne vais pas citer le nom. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Exactement. Donc c'est pour cette raison que les messagers sont souvent des gens exceptionnels. Parce que selon la façon dont ils savent manipuler la parole, ils peuvent créer une guerre ou créer une réconciliation. Entre deux pays, par exemple, deux royaumes, quand on envoie un messager, le roi peut dire au messager, va lui dire que je suis prêt à faire la guerre et je vais tuer aussi. C'est toi le messager. C'est comme il va dire à ton roi, il n'a pas de tête. Ton roi va te couper la tête sur tête. Là, c'est toi le messager qui doit savoir dire les choses. C'est pour ça que l'oracle a 1000 façons de parler. Souvent, l'oracle parle en parabole. Vous voyez, l'oracle parle en parabole. Il faut parler comme l'oracle. Quand tu veux dire au roi, par exemple, que l'autre est prêt à faire la guerre, il faut le dire d'une manière qui n'incite pas le roi à faire la guerre. C'est comme ça qu'il faut savoir s'envoyer soi-même. C'est important. Et donc, tu peux dire, par exemple, que le roi a été profondément touché, blessé, mais il est sage. Et il ne veut pas que sa langue dépasse ses intentions qui sont nobles. Vous voyez, c'est à toi de savoir restituer. Parce que tu es le messager. Vous voyez, un messager, c'est l'oracle. Il sait parler. Il parle en parabole. C'est comme dans la tradition. Tu ne peux pas dire à un homme, ta femme t'a trompé. Tu lui diras, ta femme est allée dans la forêt. Parce que tu veux respecter sa dignité d'homme, tu lui parles d'une certaine manière. Parce que si la parole fausse la dignité de quelqu'un, ah, ça c'est grave. Alors que la parole est faite pour dignifier les gens. La dignification, c'est l'action par laquelle on fait d'un humain un Dieu, une divinité. Donc nous rendre dignes, c'est ce que la parole doit faire. Mais si la parole rend indigne, elle est désacralisée. Une parole désacralisée est grave. Et dans le foyer, la parole, l'intonation de la femme, quand elle s'exprime, doit être en bas de l'intonation de l'homme. Si la voix de la femme porte plus que la voix de l'homme, ce n'est pas normal dans le foyer. Ce n'est pas bon. La femme, si elle constate que son mari parle plus haut, elle doit parler plus bas. Si son mari parle bas, elle doit parler encore plus bas.
elle ne doit jamais faire pour que sa parole soit au-dessus de l'intonation de la parole de son mari. Ce n'est pas normal. Oui, la parole a des règles. Il faut savoir respecter la parole. Par exemple, quand tu te réveilles le matin, ta première parole, à qui est-ce que tu l'adresses? Elle est très importante, la première parole. Quand tu as dormi, tu t'es réveillé, ta première parole, là, tu l'as adressée à qui? Donc, il faut vraiment que les gens comprennent que la parole a des lois, a des règles, et qu'on n'utilise pas la parole n'importe comment. Il y a même, des fois, la nuit, il y a des choses qu'on ne peut pas nommer la nuit. On ne peut pas les prononcer la nuit. Par exemple, quand vous allez acheter de l'huile rouge et qu'il fait nuit, vous ne devez pas dire que vous voulez acheter de l'huile rouge. Ah non, non, ça ne se dit pas. Mais vous voulez acheter de l'eau. Non, vous n'achetez pas de l'eau rouge. C'est-à-dire que c'est un code linguistique. Tout le monde connaît ça. On sait qu'à partir d'une certaine heure, vous ne pouvez plus appeler la chose comme ça. Ah, franchement, moi je savais. Oui, oui, si. De toute façon, tout ce qui est rouge, on ne nomme plus ça la nuit. C'est interdit. Ah oui, tout ce qui est rouge, on ne nomme pas ça la nuit. Prochainement, je vous expliquerai quelle est la relation qu'il y a entre certaines couleurs fondamentales, comme la couleur noire et la couleur rouge. Quelles sont les relations qu'il y a entre les deux couleurs? Certaines choses la nuit, on ne les nomme pas de leur couleur rouge. Ça ne se fait pas. On peut les nommer le jour rouge, mais la nuit, nada. Par exemple, le soir, quand tu veux balayer, ben, on ne balaye pas le soir. Non, non, c'est ce qu'on dit. Mais si tu es obligé de balayer, tu dois dire à gauche, tu dois signaler ta présence. Parce que la nuit, d'autres entités sont venues se positionner. Il faut signaler ta présence. Vous voyez, la parole crée un pont entre l'invisible et le visible. Ouais, ma parole, quand je l'émets, vous l'entendez, mais vous ne le voyez pas. La voyez pas. Donc, elle connecte l'invisible et le visible. Et par ce lien, elle permet de faire coexister, cohabiter, entremêler le monde visible et le monde invisible. Donc, toute parole tisse une énergie invisible. Que la parole soit silencieuse, les pensées, que la parole soit émise, c'est toujours de la parole. Et il faut vraiment faire attention à la parole. Beaucoup de personnes ont dit des choses qu'elles ont oubliées, mais qui aujourd'hui les rattrapent et qui créent des états dans leur vie. Il faut arrêter. S'il y a une chose que moi je vais demander aux gens de surveiller le plus dans leur existence, le langage, c'est la parole. Ah, le maître a tout dit. Parce que là, allez, en conclusion, nous pouvons dire que la parole est un souffle sacré. C'est aussi un moyen d'édifier ou de détruire, de bénir ou tout simplement libérer l'âme. Voilà. Et en ouvrant aujourd'hui les yeux de l'esprit, nous avons compris au travers de maître qu'apprendre à parler, c'est aussi créer. Alors je nous exhorte tous à savoir parler, parce que c'est très important, car chaque arbre produit toujours son fruit. Les yeux de l'esprit aujourd'hui c'est terminé. Nous disons merci au maître pour ces sages conseils. Rendez-vous donc pris le samedi prochain. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Portez-vous bien. Au thé par vous. Le thé café aux herbes biologiques Organic Herbal Coffee possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé masculine. Il inclut des super aliments qui ont des propriétés bénéfiques pour la reproduction. Ce café aide à résoudre plusieurs problèmes, notamment la baisse de désir, l'éjaculation précoce, le cancer des testicules et la réduction des effets du VIH. Principaux avantages: accroît la vigueur et l'endurance, optimise les performances lors d'activités intenses, restaure et maintient un niveau d'énergie optimal lors d'efforts soutenus, renforce le système immunitaire, régule les fonctions rénales, améliore l'efficacité du système endocrinien reproducteur. Composition du café aux herbes biologiques: extrait de Cynomorium écarlate, encore appelé éponge de Malte, café décaféiné, extrait de fleurs de la stevia, curcuma, racines de sargina, graines de Fallopinia multiflora, crème végétale. Organic Herbal Coffee, énergie, vitalité et santé à chaque gorgée. Naturellement puissant, essentiellement vital.
Merci.